Alors, le fameux modèle Y dépouillé. Et si cette voiture me donne 5000 euros, alors vous me dites dans les commentaires, mais c'est une bonne idée le modèle Y dépouillé. Moi, je pense que non, parce que je pense pas que le prix soit vachement en baisse. Pour moi, c'est 3-4 000 euros de moins que le modèle Y normal, propulsion. Mais alors, pour quelle autonomie, pour quelles caractéristiques? C'est ça le truc. Je serais très surpris que le prix dépasse ouais, 3-4 000 euros, hein. Franchement, hein. Alors, à moins vraiment de brader, de tailler dans la batterie. Alors, exit l'autopilote de série, les phares matriciels ou les capteurs les plus coûteux, même logique pour la batterie. L'actuelle version LFP de 60 kWh offre plus de 500 km d'autonomie. Bien trop pour un modèle d'entrée de gamme. Pourquoi ne pas revenir à un pack plus petit, avec une batterie de 45 par exemple kWh, d'ancienne génération, négociée à prix cassé chez BYD ou KTL, avec une vitesse limitée à 150 km/h à 0 à 100 en 9 secondes, et une autonomie de 400 km. Alors, avec 45, ils font pas 400 km, hein. 380, 370 peut-être. Non, mais oui, déjà, il s'alignerait avec l'ID4, petite batterie, 52 kWh, et le Skoda Elroq, petite batterie aussi, ouais, 365, 370 km. Avec le réseau superchargeur, en vrai, ce serait pas non plus délirant, quoi, de penser ça. Plus petite batterie égale poids réduit, pneus plus petits et moins chers, amortisseurs simplifiés, freins plus légers. En somme, tout les SUV est allégé, et donc plus simple et économique à produire. Bon, bah écoutez, on n'y est pas encore tout à fait, mais même à 30 000 euros, l'idée d'un modèle Y allégé reste alléchante, le design plaît, la silhouette SUV rassure. Et l'image de la marque Tesla joue à plein. Alors, l'image de marque de Tesla en ce moment, moyen, hein. Moi, je considère que c'est une erreur. Parce que le modèle Y est quand même assez gros. Un machin pareil qui irait 360-370 km d'autonomie seulement, même si y a le réseau derrière un superchargeur, ok. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche, quoi. Pourquoi ne pas essayer de le rapetisser, de le rendre un peu plus étroit, moins large et moins long? Alors certes, ça serait plus compliqué à faire, mais ce serait plus cohérent de faire ça, je trouve, que de faire une version cutée là du modèle Y dépouillé de plein de trucs, alors qu'au final, bon, je sais pas, on verra quels sont leurs plans, on verra quels sont les tarifs de ce véhicule. Je vous tiendrai au courant. Il sera peut-être en dessous des 40 000 du coup en France, du coup. Maintenant, à quel point il sera en dessous des 40 000, ça reste à voir. Et de toute façon, il faudrait qu'il soit plus proche des 30 000 que des 40 000, hein, s'il faut qu'il se vende ce truc-là. Bon, à voir, hein. C'est la décision d'Elon Musk maintenant. Moi, je trouve qu'il fait une erreur en s'asseyant sur la compacte, qui aurait pu servir pas qu'en Europe, contrairement à ce que certains pensent dans les commentaires. Et là, cette voiture aurait pu servir en Chine aussi, notamment. Parce qu'il n'y a pas que des grosses voitures en Chine, hein, c'est faux de dire ça, je suis désolé, au bout d'un moment. T'as aussi des voitures de taille moyenne. Alors certes, aux États-Unis, oui, c'est pas trop le cas, c'est surtout des gros SUV. Mais aux États-Unis, bon, bah voilà, il n'y a pas que ce marché-là, hein. C'est pas le centre du monde, les US, hein. On verra bien.